Bonjour à toutes et à tous, nous allons voir comment créer un tableau de pointage mensuel dans Excel avec recherche et filtre. Donc, comme vous voyez, j'ai deux employés de la base de données. Je vais par exemple rechercher Paul, son code est 101. Automatiquement, il m'a affiché Paul. Donc là, on va éviter les erreurs lors du pointage. Voilà, alors sans plus tarder, je vais créer une autre feuille. Voilà. Alors, je vais commencer à partir de donc AH, voilà, jusqu'à D. Ensuite, voilà. Ensuite, je sélectionne à partir de B jusqu'à AH. AH, voilà, c'est bon. Alors, ajouter les bordures, toutes les bordures. Voilà. Donc là, on a le code de l'employé, nom et prénom. C'est bon. Alors là, les jours du mois. Donc nous allons faire seulement pour ce mois. Alors, on est sur novembre. Donc, on a le 1 samedi. Alors là, je vais mettre 1. Deuxième cellule, 2. Ensuite, sélectionner les deux et défiler vers le droit jusqu'à 30. Donc, ce mois, il est 30 jours. Alors, il commence du samedi. Donc, je vais mettre seulement samedi, Sam. Donc, la même chose. Cliquez sur le petit carreau et glissez vers le côté jusqu'à 30. Voilà. Je sélectionne tout pour centrer. Jusque là. Centré. C'est bon. Ensuite, pour moteur de recherche, je vais utiliser C3 comme moteur de recherche pour rechercher filtre. Voilà. Sélectionner les deux cellules. Bordure extérieure. Et là, taper recherche. Recherche. Donc là, c'est bon. Alors, c'est bon pour... je vais désactiver le quadrillage. Donc, j'ai pas besoin de tout ça. Alors, dans affichage, décocher quadrillage. Et là, c'est bon. Alors maintenant, je vais sélectionner toutes les cellules. Par exemple, si vous avez combien d'employés. Ou, par exemple, sélectionner jusqu'à 100 lignes. Ça dépend de vous. Alors, jusqu'à... Donc, on est 30. Ensuite, par exemple... Voilà, donc... Voilà, jusqu'à 100. Allez dans Accueil, mise en forme conditionnelle. Jeu d'icône, autre règle. Choisissez ce jeu d'icône. Le troisième, on n'a pas besoin. Cocher afficher l'icône uniquement. Dans type, choisissez nombre. Nombre. Remplacez 0 par 1. Voilà. Ajouter les bordures. Toutes les bordures. Ah, j'ai oublié de... Mais c'est bon. Parce que normalement, je ne veux pas appliquer la même chose pour... donc, je vais sélectionner la même chose. Voilà, jusque là.
Voilà. Alors maintenant c'est bon. Alors donc, dernière colonne, je vais l'utiliser pour calculer le total. Alors total du jour. Sélectionner tout. Centrer toutes les bordures. Alors voilà, donc dans cette cellule, tapez signe égal, somme. Ensuite, sélectionnez jusqu'à le premier. Voilà, le premier. Appuyez sur Entrée. Voilà, il m'affiche 0. Alors je vais cocher par exemple aujourd'hui, donc on est présent, je vais mettre 1. Voilà, automatiquement il m'a affiché le total 1. Hier, avant-hier, et voilà, donc 3 jours de présence. Voilà, donc c'est bon pour appliquer la formule aux autres. Il suffit simplement de cliquer sur le petit carreau et glisser vers le bas jusqu'à la fin. Voilà. Alors donc dans le côté, on a le code des employés, par exemple 101, etc. Alors Jean-Paul, Luc, etc. Voilà, ça marche. Alors si je tape par exemple Jean-Luc, il est présent le 1 et le 2. On va voir. Ah, c'est Jean-Paul. Pour Luc, le 1 et le 1 et le 1. On va voir pour Jean-Luc si ça marche ou pas. Oui, ça marche. Donc Jean-Luc, il est présent 3 jours. Voilà, 1, 2, 3. Alors donc maintenant c'est bon, on va voir comment ajouter le code qui va nous permettre de faire la recherche et filtre. Voilà, j'ai oublié de... Voilà, donner par exemple la même chose si vous souhaitez. Un autre couleur par exemple. Voilà, donc ça marche. Alors on va ajouter le code. Alors donc, toujours, donc le nom de la feuille, clic droit, visualiser le code. Ensuite, là, choisissez Worksheet. Et là, choisissez Change. Voilà. Ensuite, supprimez ça. On n'a pas besoin. Alors donc, pour le code, donc on a if target adresse. Entre les guillemets, donc entre les guillemets en fait, nous allons ajouter donc la cellule pour la recherche, donc C3. Alors C3, alors donc on a la cellule C3. Donc on va fixer la cellule avec ajouter le symbole de l'art. Alors donc on va fixer
la cellule avec symbole $. Alors, appuie sur Alt 36 pour insérer symbole $, avant et au milieu. Alt 36. Then exit SAP. Dim recherche. As string. Dim recherche as string, virgule. Code cell as string, virgule, non cell as string. Voilà. Dim last row, dernière ligne, last row as long et as long. Recherche égale trim entre guillemets icase range entre les guillemets C3, la cellule de la recherche en fait. Alors on ferme la parenthèse, value, parenthèse 2 fois. Alors last row égale cells rows cells entre parenthèses rows point count entre les guillemets B and Excel app and Excel app point row. F recherche égale vide. Alors elle va faire quoi? Mi rows hidden. Il va masquer des lignes. Alors hidden égale false. Exit SAP. And F. Mi rows hidden égale false. For E
égale set to last row. Code cell. Case. Virgule entre guillemets la colonne B. Value. Code cell, non cell. Vas-y, voilà, je vais seulement sélectionner la ligne, ensuite CTRL V, et là, non cell, et case, cell, donc la C, la colonne C, value. F, code cell, virgule, recherche, ferme la parenthèse, égale 0, and et entre parenthèses, un virgule, non cell, virgule, recherche, égale 0, done. Alors, rows, hidden, égale false, égale true. And F, next I. Supprimer les vides, voilà. Alors next I. À mon avis c'est bon. Donc pour le code c'est bon. Donc c'est le code qui va nous permettre de faire la recherche et filtre dans la base de données. Alors maintenant je vais tester pour voir si ça marche. Alors marche arrière, donc voilà la feuille. Alors donc on a 2 employés. Voilà. Je veux par exemple filtrer pour rechercher Luc. Donc son code est 101. Je vais masquer Jean-Paul. Alors donc 101, entrée. Et voilà, automatiquement il m'affiche seulement Luc. Donc là je peux ajouter le pointage. Voilà. Voilà, ça marche. Donc elle est présent 8 jours. Voilà, supprimer la recherche.
Je veux seulement Jean-Luc, Jean-Paul. Donc la même chose, il m'affiche seulement Jean-Paul. Les autres sont masqués. Voilà, donc il est présent 5 jours. Je vais ajouter lundi et mardi et mercredi. Et là, 8 jours aussi. Donc le tableau, ça marche. Donc là, c'est pour le mois de novembre. Vous pouvez le faire pour le mois de décembre et de suite. Après, nous allons voir comment créer un tableau, un seul tableau en fait, qui contient tous les mois, toutes les années. On va seulement changer les mois et les années dans un combo box. Après, tout sera automatique. Voilà. Je vais mettre sur la côté, centrer. Et voilà. Donc à la fin, n'oubliez pas d'enregistrer le fichier en tant que macro, c'est très important. D'accord? Voilà. Alors donc voilà. Alors pour enregistrer le fichier en tant que macro, allez dans Fichier, Enregistrer sous, choisissez l'emplacement que vous souhaitez enregistrer. Et là, dans Type, choisissez Classeur Excel prendre en charge les macros, renommez la feuille, ensuite enregistrer. Et voilà. Donc là, je vais par exemple donner le nom ou donc novembre. Voilà. Sélectionner, centrer, mettre en gras. Voilà. Sélectionner. Clic droit, format de cellule. Alignement, centré sur plusieurs colonnes. Et voilà. Novembre. Et voilà, donc c'est tout.